Il est au cœur de l'actualité au Burkina Faso depuis ces dernières heures au pays des hommes inter. Actualité politique, cela s'entend. Nathanaël Ouedraogo, l'une des figures importantes de l'Union pour le progrès et le changement UPC, qui a décidé tout simplement de démissionner. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, vous l'aurez compris, notre entretien d'aujourd'hui porte sur la démission de Nathanaël Ouedraogo de l'UPC, l'un des partis politiques au Burkina Faso. Du reste, c'est le parti du chef de file de l'opposition politique. Monsieur Nathanaël Ouedraogo, bonsoir à vous. Bonsoir Ismaël. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va Nathanaël Ouedraogo? Merci beaucoup. Nathanaël Ouedraogo se porte très bien par la grâce de Dieu. Quelques heures après votre démission, est-ce que vous avez le sommeil tranquille? Oh là là, je vous dis que hier j'ai très bien dormi. Et d'ailleurs je suis léger parce que c'est un fardeau que je portais, que j'ai pu me décharger. Fardeau? Bien sûr. Est-ce que le mot n'est pas trop osé quand même? Non, je pense que ce qui s'est passé hier, c'est comme un divorce dans un couple entre Nathanaël et l'UPC, son président. Et vous savez que le divorce, c'est toujours un échec pour les deux conjoints. C'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas su composer. Et chaque fois que vous pensez à ça, vous avez même peur. Mais Mandela disait que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Non, c'est surtout la capacité de le surmonter. Et quand j'ai pu le surmonter, j'ai le cœur léger maintenant. Et qui n'a pas été finalement suffisamment conciliant pour qu'on en arrive au divorce entre vous deux? Non, je pense que c'est une structure, l'UPC. C'est une organisation où des personnes acceptent de mutualiser leurs forces. Et à l'UPC, j'ai toujours dit que c'est comme une maison. Et d'ailleurs, dans ma lettre, je le dis, je quitte cette maison que j'ai contribué à construire avec abnégation et surtout avec des sacrifices qui m'ont coûté cher. Donc, cette maison-là, elle appartient à tout le monde, à chaque militant. Pas à un individu? Pas un individu. Et je tiens à le préciser. Fut-il président parce que c'est quand même son projet à lui, on le dit, on le répète régulièrement. Je suis désolé, moi j'étais au FOCAL, le Forum des citoyens de l'alternance. Et c'est à l'issue de ça qu'on a décidé soit de créer un parti politique ou d'aller dans une association de droits des hommes. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une fondation où il y avait tout le monde. Et cette fondation-là et cette idée-là, bien sûr, elle était incarnée et véhiculée par une personne. Mais à partir du moment où la maison a commencé à prendre forme, et je pense que c'est de ça qu'il s'agit, quand on construit une maison, si vous m'amenez une tonne de ciment, si quelqu'un amène 10 briques, si quelqu'un amène du fer à béton et que cette maison est construite, elle appartient à qui? Elle appartient à chacun de nous. Mieux, je dis, même le militant qui n'a pas amené même une brique, mais qui est venu prendre la pelle, mettre sa force physique pour que cette maison soit là aujourd'hui, cette maison lui appartient. Donc l'UPC aujourd'hui est un bien collectif qui appartient à l'ensemble des militants de l'UPC, mais pas à une seule personne. Mais quand on a construit un bien collectif, on ne le quitte pas aussi facilement comme vous l'avez fait. Ce n'est pas aussi facilement. Ça fait 10 ans que je suis à l'UPC, je l'ai dit dans ma lettre. Est-ce qu'il y a eu des velléités? Oui, mais est-ce qu'il y a eu des velléités de départ avant cet épisode que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Je vous ai parlé d'un couple. Un couple, quand il se sépare, c'est que depuis un certain temps... Depuis combien de temps? Les velléités ne sont pas toujours des velléités de départ. C'est justement, parfois, des situations où vous avez le cœur meurtri. Je parle de profonde douleur. Et cela, je peux vous dire, j'ai été pour la première fois directeur national de la campagne de l'UPC en 2012 pour les élections couplées, municipales et législatives. L'UPC a obtenu 19 députés et 19 mairies pour un parti qui avait 2 ans. Ça veut dire que tout le monde à l'époque aussi avait mis du sien pour que cette maison soit une maison, par exemple, à 19 étages. Je n'étais pas député. Nous avons bataillé pour que l'insurrection vienne, pour que ce pays, la gouvernance change. En 2015, j'ai encore été directeur national de la campagne de l'UPC, autant directeur national présidentiel que législatif. Nous avons obtenu 33 députés et 33 mairies. C'est un travail d'équipe, hein? Oui, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail de Nathanaël Ouedraogo. Ah non, mais, voilà, parce mais que, tel que vous avez un responsable. Oui. Attendez, vous avez un directeur de campagne. Si, je prends un exemple, vous êtes ici le responsable de la maison. Admettons qu'un acte délictueux est posé ici. Quand la police vient, c'est vers qui il va s'adresser, même si ce n'est pas vous qui l'avez commis. Vous n'êtes pas le président du parti quand même. Mais j'étais directeur national de la oui. campagne. J'ai été en 2015 entendu par la gendarmerie pour des problèmes qui étaient liés à
à l'élection présidentielle. Mon adjoint, c'est Ali, a été gardé à la gendarmerie. Mais M. Zéphirin n'a même pas été inquiété ou appelé là-bas. Ça veut dire qu'il y a des responsabilités. Et s'il y a des responsabilités, acceptez que nous ayons des parts justement au succès. Vous avez été de comptabiliser tous les succès qui sont à mettre à votre actif. Et aujourd'hui, il y a eu donc la préparation des listes pour les législatives. Pour beaucoup d'observateurs, on regarde l'image ensemble. Pour beaucoup d'observateurs, c'est votre échec face au maire de Komsilga qui a été cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bon, je pense que la vérité est vraiment tout autre. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, comme vous savez, on parle de fake news. Et les gens, maintenant, peuvent lancer n'importe quelle information. L'essentiel, c'est que ça les serve ou ça desserve quelqu'un. Je peux vous affirmer que ce jour-là où vous voyez cette image, il n'y a pas eu d'élection. En tout cas, entre moi... Il n'y a pas eu de primaire entre vous et le maire de Komsilga. Et le maire de Komsilga, jamais. Sinon, qu'on me donne le chiffre du suffrage, s'il y a eu élection, combien il a gagné et combien moi j'ai gagné. Pour dire qu'il y a eu suffrage, il y a eu primaire que j'ai perdu, il n'y a pas eu. Il s'est passé cette chose. Et je voudrais d'abord, avant de parler des primaires, allez-y, oui. Vraiment dire une chose. Je ne veux pas que les gens pensent que Nathanaël est parti parce qu'il n'a pas été positionné sur les listes aux législatives. Vous ne pouvez pas enlever ça de... Je viens. Oui. Effectivement, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais le vase était déjà plein. C'est ça que je veux que nous retenons à travers cette émission. Nathanaël est parti parce que la dernière goutte qui est venue faire déborder le vase, effectivement, ce sont ces listes-là qui ont été faites de manière la moins démocratique possible. Moins démocratique? Bien sûr. Comment vous expliquez cela? D'abord, on vous dit qu'il y a eu primaire, il n'y a jamais eu primaire. Ce jour, j'ai pris le micro parce qu'on était en train de piétiner le minimum de démocratie reconnu à travers le monde entier. Il n'y a pas eu d'entente entre moi et le maire de Komsilga. Nous devions aller justement à des élections, à des votes sur place. On avait amené des enveloppes avec des bulletins de couleur, où chacun devait avoir une couleur, et les militants vont passer, prendre les enveloppes et mettre la couleur qu'ils veulent, on dépouille. On nous a dit non, qu'il fallait que ce soit par alignement derrière le candidat. J'ai fait comprendre au président, puisque c'est lui qui était le président de séance lui-même, que dans le monde entier, les vraies démocraties, c'est à bulletin secret. Qu'est-ce que vous craignez? Il a refusé. Je viens. Ce que je crains, je vais l'expliquer justement. Je crains ça parce qu'il y a eu un préalable au Kadiogo. En 2018, Nathanaël a été élu secrétaire général de la province du Kadiogo, vice-président de la région centre. Lors de cette élection, il s'est passé que nous avons fait un vote à main levée, c'est-à-dire en s'alliant les uns derrière les autres. À l'époque, je m'étais élevé contre ça. Mais j'ai accepté, parce que comme vous dites, on pensait que je peux craindre quelque chose. J'ai été élu. Mais si cette fois-ci je ne voulais pas, c'est parce que depuis le jour que nous avons fait cette élection, le Kadiogo est resté divisé. Tous les gens qui avaient voté Rabi Yamogo ont refusé jusqu'à aujourd'hui de participer à la moindre activité que le bureau de la section du Kadiogo a initiée jusqu'à ce jour. Ils n'ont jamais participé à une seule activité. Mieux, vous parlez de Rabi Yamogo, qui n'est pas également sur la liste. Voilà, mais je parlais de l'élection pour le Kadiogo où il était mon challenger. Depuis ça, tous ces gens qui s'étaient alliés derrière Rabi, et que moi je sais qu'ils sont pour Rabi, et que les autres qui savent que les autres sont pour moi, ça divisait le parti au niveau du Kadiogo. Le président est même conscient de ça, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives que le président a essayé pour recoller les morceaux en vain. Il a même créé une structure qui s'appelle CSE Kadiogo, qui est une structure extra-statutaire, pour essayer de nous coller les morceaux. J'ai accepté, parce que je pensais que nous allons faire œuvre pour rassembler le Kadiogo. Vous l'avez aidé donc à enfreindre les règles du parti? Non, je dis. Oui. Alors, c'est pour dire, quand quelqu'un cherche à faire du bien, comme on dit à Morée, si vous essayez de faire du bien et vous n'arrivez pas, c'est mieux que si vous essayez le mal et que vous y arrivez. Moi, je pense que je suis toujours dans la dynamique de dire, on cherche à réconcilier les gens, il faut essayer, il faut tenter. Ça n'a pas eu lieu. On n'a jamais pu se réconcilier au Kadiogo. Donc déjà, le Kadiogo partait divisé en interne. Vous voyez? Est-ce que nous devons reproduire cette même chose? Et pendant que nous échangeons dans cette salle le jour où il y a eu cette photo,
pour voir comment on allait décider, j'ai ici avec moi la directive 04 portant donc modalité de désignation des candidats du parti de l'UPC aux élections couplées. Il est dit clairement à son article que c'est, s'il n'y a pas d'entente, c'est l'Assemblée générale qui décide. C'est écrit noir sur blanc. Le président a décidé que ce jour-là, c'est lui qui décidait du mode de scrutin. Donc, lui n'était pas l'Assemblée générale pour vous. Fut-il président du parti? Bien sûr. Donc, à ce moment, en plus, dans la salle, quand je voulais dire quelque chose par rapport justement à ce mode, la salle commençait à s'exciter. Vous avez été désavoué publiquement alors? Non. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous pensez que lors d'une élection, vous pensez que lors d'une élection, il n'y a pas, chacun n'est pas venu pour voter pour quelqu'un? Donc ceux qui crient ou qui sifflent, c'est eux qui sont, donc c'est un désaveu de qui? C'est l'élection qui pouvait dire qu'on a été désavoué. Et quand j'ai vu qu'il y a même des bagarres qui ont éclaté entre militants dans la salle, j'ai dit non. À cause de la députation, Nathanaël ne veut pas que personne ne soit blessé. Donc j'ai dit, et j'ai pris le micro, j'ai dit, écoutez, vu comment ça se présente, vu que les règles de la démocratie sont piétinées, et vu que nous risquons de nous diviser à nouveau pour aller à des élections où déjà nous sommes divisés, moi, Nathanaël, j'ai préféré me retirer simplement de cette compétition. Voilà l'image que ça a donné. Mais il n'y a jamais eu d'élection, il n'y a jamais eu de Donc cette image montrait effectivement que vous n'avez pas voulu rester forcé pour être candidat à quoi que ce soit. Exactement. Alors à ce moment exact, est-ce que vous avez commencé à murmurer ou encore à penser à ce départ qui devait être acté le 10 octobre? Je vais vous dire, mon départ ne date pas d'aujourd'hui. Comme vous avez demandé au début, à chaque fois, vous posez la question, quand quelque chose est posé, est-ce que c'est votre place? Est-ce que vous êtes toujours à votre place? Est-ce que vous êtes en adéquation et en harmonie avec l'environnement? Si vos valeurs sont chaque fois piétinées, si vos valeurs et vos principes sont chaque fois remis en cause. On a l'impression que vous avez été frustré depuis ces 10 années d'engagement auprès de l'UPC. Non, on n'est pas frustré. Vous êtes dans cette maison, je crois que vous avez une carrière ici. Vous n'allez pas me dire que votre carrière est sans problème. Il y a des jours... Non, je prends un exemple. Oui, c'est pour vous dire qu'à l'UPC, il y a, comme j'ai dit dans ma lettre, il y a eu des moments, j'ai dit, nous avons bataillé dur, avec des moments de peine, des moments de joie, en humant les gaz lacrymogènes et les balles de la RSP qui sifflaient. Ça veut dire que gaiement, quand nous avons obtenu que l'insurrection soit actée et que ce pays aille vers autre chose, mais c'est des moments de joie. Donc vous n'allez pas me dire que ce jour-là, j'ai voulu quitter. Non, ce jour, j'étais content parce que nous avons remporté une victoire. Je viens de vous dire, en 2012, quand nous avons gagné pour la première fois un parti qui avait 2 ans et que j'ai contribué un peu en tant que directeur de campagne. Contribué financièrement? Oui, bien sûr. Vous avez mis combien dedans? Je ne peux pas vous dire, mais ce jour, je vais vous le dire, mais pas le montant. Les documents sont encore là. À l'époque, M. Zéphirin Diabré était candidat sur la liste du Kadiogo. On a demandé des contributions. Je peux vous affirmer que ce qu'il a mis comme montant sur ce papier, j'ai mis le même montant sur le même papier et que j'ai honoré depuis 2012 ma contribution. Combien ce montant? Je préfère ne pas vous le dire. Vous devez le dire puisque aujourd'hui vous êtes dans une dynamique de transparence. Mais la transparence, je viens vous dire que j'ai contribué à la même hauteur. Mais les citoyens qui nous regardent, que lui qui était tête de liste, à moins que vous voulez ruser avec ceux qui nous regardent. Si vous pensez que c'est rusé que de garder la confidentialité de certaines choses, moi je dis encore une fois, lors d'un divorce, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'insulter ceux avec qui vous avez passé des moments, même si parfois étaient douloureux, mais aussi des moments agréables. Et moi je vais vous dire une chose. Malgré tout ce que je dis, je voudrais sincèrement que M. Zéphirin Diabré sache que je n'ai aucune haine ni animosité contre vous. Vous aurez dû rester et que j'ai un respect, je viens. Non, si vous n'avez pas de haine ni d'animosité envers cette personne qui a créé son parti dont vous faites partie, normalement vous ne devez pas démissionner. Ça semble ne pas être juste et que vous avancez. Bien sûr que c'est juste. Si vous pardonnez quelqu'un... Donc vous pensez... Je n'ai pas dit que j'ai pardonné. C'est ça que vous le dites. Quand vous avez quelque chose envers quelqu'un, ça ne veut pas dire que forcément c'est transformé en haine. Ou bien, donc vous pensez, attendez, vous pensez qu'on ne peut pas respecter quelqu'un en qui on ne croit plus? Vous pensez que c'est uniquement la haine? La confiance moi, Nathanaël, je veux vous dire. La confiance est la base de tout, je vous apprends rien en la matière tout de même. Mais la confiance n'est pas la haine.
Pour vous, le contraire de la confiance, c'est la haine? Non. Moi, Nathanaël, quand j'ai plus confiance en vous, je ne travaille plus avec vous, je ne collabore plus. Parce que cette confiance est lui. Mais ce n'est pas pour autant que je vous manque de respect. Et je ne veux en aucun moment que sur ce plateau, M. Zéphirin Diabré pense que je l'ai manqué de respect. Et pas lui seul. Tous les militants de l'UPC, j'ai eu à le dire. Je leur demande pardon. Pendant le parcours, si j'ai eu à blesser quelqu'un, je demande pardon. Et même cette démission, beaucoup de gens, vraiment, ne sont pas contents de l'acte. J'ai demandé pardon, même pour l'acte. Pour moi, quand vous n'avez pas confiance en quelqu'un, vos routes se séparent. Vous ne pouvez plus travailler et collaborer parce que justement, il n'y a plus cette confiance. Mais ça ne doit pas se transformer en haine, M. Ismaël. Dites-moi, est-ce que quand vous avez pris l'initiative de démissionner, vous avez vu Zéphirin Diabré pour le dire physiquement? Bien sûr, j'étais allé hier avec cette lettre que vous avez affichée. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je voulais vous voir. Il m'a reçu dans son salon à domicile. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, j'ai décidé de démissionner du parti. Et je tenais quand même, par respect pour vous, à venir vous le dire au lieu de déposer ce courrier au siège. Et quelle a été sa réaction? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Aussi simplement? Oui. Il ne vous a pas dissuadé ou négocié de rester éventuellement? Rien du tout. Rien du tout. Il m'a même dit que c'est la vie. Je lui ai donné la lettre. Il m'a souhaité bonne chance. Quand je suis parti, avant d'arriver au siège pour déposer cette lettre, j'ai regardé l'UPC, la direction de l'UPC a un groupe WhatsApp. J'ai vu qu'il a photographié cette lettre et qu'il a mis dans le groupe WhatsApp avec un texte qui disait ceci. Je viens de recevoir le vice-président Nathanaël Ouédraogo venu m'annoncer sa démission. Je lui ai remercié pour toute sa contribution et je lui ai souhaité bonne chance pour ses projets futurs. C'est tout. C'est ce que le président lui-même a dit. C'est écrit. Il vous a devancé visiblement. Non, bon, je n'avais même pas encore déposé la lettre aussi. Mais je lui avais remis une copie. Est-ce que cela a créé quand même, j'ai envie de dire, un émoi au sein de la direction nationale du parti? Est-ce que vous avez reçu plusieurs coups de fil, des gens qui vous ont dit non, ne le faites pas, venez qu'on discute, qu'on trouve des solutions? Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui veulent que ça se passe comme ça. Ce qui est normal. Je viens de vous dire tout de suite que moi, je pense que toute initiative tendant à ramener la cohésion et la paix entre deux individus est une très bonne chose. J'ai même entendu dire que dans une religion, Dieu ne considère pas le mensonge comme un péché dans 3 cas. Entre la femme et l'homme, Dieu ne considère pas qu'il peut y avoir un mensonge. Quand vous mentez pour réconcilier 2 amis, Dieu ne considère pas que c'est un mensonge. Quand en temps de guerre, vous mentez pour qu'on ne tue pas quelqu'un, Dieu ne considère pas comme un mensonge. C'est pour dire que la vertu des êtres humains et la valeur que nous sommes, c'est de faire en sorte que la paix règne. Moi, je n'ai jamais voulu que pour un poste quelconque, il y ait des problèmes, encore moins des douleurs pour qui que ce soit. Je vais vous dire, en 2015, en 2015, j'avais, moi, encore une fois, déposé mon dossier au Kadiogo. Le député Zagré, qui est député aujourd'hui, depuis 5 ans, peut le dire. Il était là, il y avait d'autres camarades qui avaient déposé. Je me suis levé, j'ai dit, écoutez, moi, je pense que vous devez vous entendre. Pour cela, moi, je retire mon dossier de candidature en 2015 pour que, encore une fois, si l'entente est possible, qu'il le fasse. C'est pour ça que je parle de sacrifices qui m'ont été chers. Je pouvais faire comme d'autres qui ont tenu. Mais cette année, en tout cas, vous n'avez pas décidé de vous laisser faire. Hein. Si, j'ai cédé encore. Vous voyez l'image. Vous avez cédé. Non, vous avez voyez cédé. Encore l'image. Je viens. Monsieur Ouédraogo, mais je vous disais au départ que c'est une goutte d'eau qui a fait déborder ce vase. Oui. Et que le vase était plein. Sinon, la goutte d'eau ne peut pas faire déborder le vase. Qu'est-ce qui a fait remplir justement ce vase-là? Dites-nous. Mais c'est ce que je vous raconte depuis que j'ai commencé. Je parle au niveau de l'UPC. Vous avez emmagasiné des frustrations visiblement à l'UPC. Non, pas des frustrations. Encore une fois, il ne faut pas vous résumer à ma personne. Il faut vous résumer à l'ensemble de l'UPC et de ce qui se trame. Est-ce que vous êtes là pour parler au nom de tout le monde ou de vous-même? Pas du tout. Non, je parle de tout le monde. Non, je parle de tout le monde parce que cela m'a amené à prendre une décision. Mais je ne représente pas ces personnes. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Quand je parle de vase plein, il y a eu un rapport à l'Assemblée nationale après une tournée du président tendant à recueillir ce que les forces vives disaient. Ça a été acté en disant qu'il faut une prolongation de l'Assemblée nationale. Tous les députés, à l'unanimité, ont voté pour ce rapport. Je peux vous dire
que ce qui s'est passé en direction des députés ne m'a pas plu. Oui, ils ont été traités tous de traîtres parce qu'ils auraient voté pour ce rapport. Je trouve que non. Quand c'est un rapport, en tout cas moi, administrativement, quand vous êtes allé, le rapport, vous devez rendre compte fidèlement de ce qui s'est passé. On ne peut pas enlever une partie de ce que les gens ont dit et laisser ce qu'ils n'ont pas dit. Donc, ils ont été honnêtes de signer. Est-ce que ça valait la peine de les trimballer et de les vilipender comme étant donc des traîtres? Mais vous aurez... Et je viens, mais j'ai eu à le dire. Nous avons eu une réunion où nous nous sommes demandé pardon avec tous ces députés-là. En présence du président. Bien, c'est le président qui a dirigé cette réunion de pardon. Vous pensez que ce n'est pas une bonne action, ça? Mais c'est quelque chose qui se dit que je dis, il y a eu 13 avant aussi qu'on a traité de traîtres. Moi, je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on dit que Nathanaël est parti au mauvais moment, que c'est un complot, que c'est un traître, que c'est quoi, qu'il aurait dû partir avant. Si vous vous rappelez, en 2016, janvier 2016, c'était après l'élection de Roch Marc Christian. Il n'avait pas la majorité à l'Assemblée. L'UPC se réunit pour décider si on y allait dans le gouvernement ou pas. On a dit qu'on n'y allait pas majoritairement. Ceux qui ont insisté et qui sont partis, dès ce moment, ils ont été traités de traîtres qui sont partis à la soupe, qui sont partis à la marmite. Donc 2016, il y a eu des démissions de Élysée, de Wali, de Bruno Tambi, de Kafando, etc. Tous ces gens-là, on les a traités de quoi? De traîtres qui sont allés à la soupe. Donc il n'y avait aucun moment entre cette élection et l'élection qui vient pour quitter sans qu'on vous traite d'être allé à la mangeoire. Donc pour moi, je pense que le moment était bien indiqué parce qu'aujourd'hui, nous rentrons dans une élection. Les cartes sont rebattues. On ne peut pas dire que quelqu'un va gagner le pouvoir. Donc, je n'y vais nulle part. Mieux, si je vous dis, cette photo que vous avez montrée a été prise à peu près 9 jours avant la clôture des listes des députés. Si c'était pour ça, je pouvais aller voir un parti et aller me présenter si c'est vraiment le poste de député auquel je tenais et qui devait me faire partir. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, je vous dis un exemple. À l'UPC, il y a un député, parce qu'il n'a pas été classé, et si vous voulez, on peut en reparler, encore une fois, c'est un exemple, il a préféré aller avec toutes les camarades de toutes les sous-sections dans un autre parti pour pouvoir se présenter. Parce qu'il tient à être député, moi je ne l'ai pas fait. Alors que moi j'avais 9 jours devant moi après cette image pour aller voir un autre parti, pour me présenter, ou même me présenter en indépendant, vous savez que ça existe. Tout à fait. C'est pour encore vous dire que pour moi, le poste de député n'est pas une fin en soi. Alors, M. Nathanaël Ouédraogo, je voudrais qu'on revienne encore une fois de plus sur votre démission. Alors, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. On s'est posé des questions sur Moussa Zerbo, on a Rabi Yameogo, Adama Soso, le Pouenaba, tout ce monde-là. Vous êtes vus aujourd'hui comme des têtes assez importantes du parti qui ont été trahies par le président lui-même. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Pour moi, ce n'est pas une trahison de ne pas mettre quelqu'un sur une liste. Franchement, je ne trouve pas. Mais je pense que tout militant, légitimement, peut aspirer à un poste. Mais quand il ne l'a pas, pour moi, ce n'est pas une trahison. Et encore moins. Et puis encore moins de président. Laissez-moi vous répondre. Oui, mais quand mais par rapport à ces gens-là, je vais vous dire, je pense que toute personne a une importance qu'il donne à ses principes, à ses valeurs et à la direction de sa vie. Il y a des choses que vous pouvez juger viles. C'est ce qu'on appelle l'échelle des valeurs. OK? Il y en a des gens, excusez-moi du terme, quand vous entrez dans des cours, vous entendez les gens dire, s'insulter grossièrement. OK? Mais chez moi, si vous dites à quelqu'un imbécile, ce jour-là, mon père vous empêchait de manger. Vous voyez? C'est pour dire que l'échelle des valeurs, elle est complètement différente. Et la carrière de tout un chacun aussi est différente. Moi, je peux vous dire une chose. Et vous le savez, moi, j'ai été diplomate du côté du Niger. Je représentais le Burkina Faso. Dans ma voiture, il y avait le drapeau qui flottait. Je rentrais à l'arrière dans une 607 blindée. C'est pour dire que les honneurs, je les connais. Et que, sincèrement, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Justement, j'ai été radié le 30 avril 2014, lors du Conseil des ministres délocalisés à Bagré, par le régime, parce que je militais pour un changement au Burkina Faso.
C'est ça qui m'importe. Je vais laisser à mes enfants, je vais laisser à mes petits-enfants, je vais laisser au monde un Burkina de paix, un Burkina de démocratie. Et c'est ça ma lutte. Est-ce que votre démission est un acte de dignité pour vous, d'honneur et de valeur? Vous avez voulu prouver que vous n'êtes pas un torchon qu'on peut manipuler comme on souhaite au niveau du parti UPC? Bon, il y a de tout ça, mais ce n'est pas ça qui est le plus essentiel, bien sûr. Quand vous vous sentez piétiner tous les jours, à un moment donné, vous en avez marre. Quand vous vous sentez humilié, quand vous sentez qu'on ne reconnaît pas ce que vous faites, vous savez, dans la pyramide de Maslow, la dernière étape, c'est la réalisation de ça. Mais avant ça, c'est la reconnaissance des autres, de ce que vous faites. Quand il n'y a pas cette reconnaissance-là, donc je viens, vous m'avez posé des questions sur ce que c'est. Je vais vous dire que moi, Nathanaël, ce n'est pas le fait qu'on m'utilise. Je pars en laissant cette maison que je vous dis, que nous avons construite. Il y a des gens qui vont rentrer dedans. Qui ne s'assoit pas à l'ombre d'un arbre qui n'a pas planté? Nous tous. Peut-être ailleurs, je vais aller m'asseoir sous un arbre que d'autres ont planté et arrosé. Mais que les gens en profitent. Pour moi, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas que, justement, on profite de ce que j'ai fait. Ou qu'on ne reconnaisse pas ce que j'ai fait. Non. Ce qui est important, c'est de se dire, quand vous agissez là, c'est pour quelle cause? Quand vous agissez, c'est pour quel but? Vous voyez? Et ça, c'est important. Si aujourd'hui, l'UPC se retrouve à cette croisée des chemins, à plusieurs reprises d'ailleurs, par la démission de 13 députés, et je peux vous dire, aujourd'hui, nous sommes à 15 députés depuis le début de la mandature qui ont quitté l'UPC. Il y en a encore 2, je peux vous l'affirmer, qui vont venir. Et j'en ai sûr à 100%. Je suis sûr à 100%. Et il y en a encore peut-être qui vont venir, mais qui ne m'en ont pas parlé. Est-ce que vous trouvez ça normal? À un moment donné, il faut quand même se poser la question. Il y a un problème de management du parti? Bien sûr qu'il y a un problème de management flagrant. C'est très flagrant. Tous les militants vous le direz. Vous avez parlé de ces gens-là. Je voudrais que vous vous appelez un d'eux, comme Moussa Zerbo. Dites-lui, pourquoi tu n'as pas été positionné? Et vous revenez sur ce plateau donner la réponse. Ça veut dire que le PC a fait énormément de frustrés. Vous n'aimez pas le mot frustré, mais c'est tout comme. Non, il y a des gens qui peuvent être frustrés. Nathanaël n'a pas été frustré. Moi, je parle que pour moi-même. Vous parlez, est-ce que vous parlez, vous qui êtes les têtes importantes du parti qui n'ont pas été... Je vais venir à ça. Oui. Effectivement, vous avez raison de... Ce n'est pas les têtes qui n'ont pas été positionnées. Vous savez, moi, Nathanaël, j'ai du respect. Vous aimez le mot moi, et apparemment, certains qui regardent cette émission vont penser que vous êtes bien sûr. Un but. Non, je suis d'accord, parce que je ne parle pas... Parce que je représente des gens. Vous me posez des questions sur des personnes que moi, je ne peux pas parler à leur place. Oui. Donc, je dis, moi, je veux que vous... Non. Quand ça vous arrange, vous basculez dans le parti de façon générale. Je l'ai remarqué dans cette émission. Pas du tout. Quand je parle de général, je vous ai encore dit, je prends des exemples et des situations qui, moi, ne m'ont pas plu ou moi, m'ont posé des questions. Allons-y, je vous écoute. Donc, je voulais dire que ces personnes-là, qui, d'une manière ou d'une autre, collaborent à la direction du parti, qui s'appelle le bureau exécutif central. Nous avons des réunions chaque semaine. Si certaines choses ne se passent pas bien, et j'ai eu à leur dire, c'est que nous aussi nous avons failli. Au début de cette émission, je vous ai dit que quand il y a un divorce, il y a un échec dû aux deux parties. Donc pour moi, nous sommes autant responsables que peut-être le président, puisque nous sommes plus nombreux et c'est la démocratie. Si les cadres de ce parti-là s'entendaient pour dire au président, collégialement, nous pensons qu'il faut aller dans cette direction. Mais peut-être qu'il nous écoute. Le sens de l'écoute. Parce que c'est quand c'est individuel, vous savez, vous êtes là, vous êtes directeur, non? Quand vous avez des sons de cloche différents, ce n'est pas la même chose que quand en réunion, il y a une certaine harmonie ou une certaine direction qui se dégage et qui s'impose à vous. Mais si chacun rentre dire le contraire, à un moment donné, le capitaine même est perdu dans la direction qu'il faut prendre. Donc nous en sommes tous comptables. Moi, je le dis, et j'ai eu à le dire à plusieurs reprises. Vous pouvez demander de Wali qui a quitté jusque sur ceux qui sont encore dedans. Je les ai toujours dit, nous devons nous retrouver pour que cette direction-là soit collégiale. Et malheureusement, jusqu'à présent, il y a encore, même pas un mois, je le redisais encore à Soso, nous ne pouvons pas chaque fois venir et puis aller dans tous les sens. Ça perd même le premier responsable. Nous devons collégialement, sur une situation, courageusement chacun donner sa position. Vous écoutez le parti en crise depuis plusieurs années au niveau de l'UPC? Non, en crise, encore une fois, je ne veux pas que vous généralisez ou qu'on dramatise. Comme je vous ai dit, il y a des bons moments à l'UPC où nous mangeons, nous rigolons ensemble. Nous avons fêté nos 10 ans là,
récemment au mois de mars, avant la Covid-19. Mais c'était des moments agréables au siège, hein, où nous avons vraiment même parcouru les acteurs de la ville en jogging avec le président. C'est des bons moments. Pourquoi voulez-vous dire qu'on est en crise? Il y a des crises. Non, vous dites que non. Moi, je dis, moi, Nathanaël. Encore une fois, je vous ai dit que je dis Nathanaël. Mais moi, je vais dire, au vu de la position que vous occupez, au vu de la position que vous occupez, au vu de la position que vous occupez dans le parti, oui ou non, le parti est en crise depuis le départ des frondeurs de l'UPC. Pas du tout. Tout est parti. Ça a été une crise, mais on n'est pas en crise. On n'est pas en crise. Ça a été une crise. Mais il y a eu plus. Bien sûr, ça a fragilisé le parti. Et moi, je l'ai dit. Ah non, moi, je l'ai dit. Je l'ai dit même sur ce plateau. Si vous voulez fouiller vos archives, je l'ai dit sur ce plateau. Qu'il n'est jamais de gaieté de cœur de perdre même un militant qui représente une voix. N'en parlons pas de sa famille. N'en parlons pas de députés. 13 députés, attendez, ce n'est pas rien. Même un député, ce n'est pas rien. Est-ce que vous avez dit ça au président? Bien pour sûr. Lui faire comprendre que je lui ai dit, et mieux, moi j'ai reçu les 13 là, un à un dans mon bureau. Et chacun est venu vous faire des confidences? Ce n'est pas des confidences. Ils sont venus dire ce qu'ils disent partout, même sur vos plateaux. Vous avez reçu beaucoup, vous avez reçu beaucoup, 3 ou 4 même de ces gens sur le plateau ici. Ils vous ont dit où était le problème. Donc le problème est connu. J'ai essayé, en les recevant tous les 13 un à un, et ils m'ont fait l'honneur et le respect de venir. Et j'ai tenté à mon niveau, je vous affirme, il y a eu même un BPN où même un des frondeurs est revenu assister sur quand même les efforts que les uns et les autres ont fait, plus moi. Donc nous avons tenté tout de faire que cette crise soit résolue avec une entente, puisque ces gens revendiquaient d'être toujours à l'UPC. C'est là où il y a la différence. Moi, je ne revendique plus d'être dans l'UPC. Pour vous, c'est définitivement terminé? Bien sûr. Alors, je reviens encore sur votre lettre de démission, parce qu'il y a quand même des mots assez importants qui ont été utilisés. Alors, vous dites, hein, après presque 10 ans à l'UPC, j'ai décidé de démissionner du parti partant de toutes les fonctions ou postes de responsabilité. Alors, le poste de 3e maire de la ville de Ouagadougou également, vous allez l'abandonner? Bien sûr. C'est un mandat de l'UPC. J'ai été élu conseiller de secteur 27 arrondissement 6 sous la bannière de l'UPC. Donc, votre lettre est prête, hein, celle qui va arriver sur la table du maire central de Ouagadougou? Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est sûr que si vous regardez à la fin de la lettre, je dis d'accepter cette démission avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Alors, je quitte à mon corps défendant cette maison que j'ai contribué à construire avec honnêteté et abnégation, sacrifiant souvent ce qui m'est cher. Alors, je voudrais qu'on fasse une escale là-dessus. Quels sont les principaux sacrifices que vous avez subis pendant ces 10 années passées à l'UPC? Je vous ai dit que moi, j'étais représentant du Burkina Faso au Niger, diplomate pour les circonscriptions. Laissez-moi vous... Non, mais bon, vous me demandez, je commence à citer et vous ne voulez pas que je cite. Mais si je ne cite pas, je dois commencer par quelque chose. Vous avez déjà cité ça, à moins qu'il y ait autre chose. Non, mais apparemment, vous dites que qu'est-ce que j'ai perdu. Allez-y. Vous aurez dû me dire, vous avez perdu ça, mais est-ce que vous avez perdu autre chose? Mais si vous ne dites pas, je suis obligé de rappeler cela tranquillement en disant que j'ai été, c'est une sanction assez importante quand même, de perdre son poste. Deuxièmement, ceux qui ne savent pas, moi, ma famille réside au Niger depuis 10 ans et moi ici. Vous pensez que ce n'est pas un sacrifice? Je viens de vous dire que j'ai mis des sous. Même si vous et en centaines de millions, je peux vous dire. Depuis 10 ans. En 10 ans, oui. Moi, j'ai un patrimoine au Niger qui dépasse le milliard. J'ai été donc, et j'ai une industrie agroalimentaire là-bas. Vous n'êtes pas venu pour vous enrichir avec l'UPC? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas ça qui m'a conduit. Et c'est pour ça que j'ai rappelé. Et j'ai perdu, comme je dis, toutes ces choses-là. Quand vous abandonnez votre famille pendant 10 ans, pour des principes, vous avez obtenu des résultats, par exemple, avec cette insurrection. C'est très beau. Hein? Moi, j'ai même encadré la dernière signature du président Blaise pour montrer à mes petits-enfants que voilà ce que leur grand-père, à un moment donné, avec le peuple burkinabé, a pu obtenir, c'est que la démocratie véritable s'installe. Alors si on continue toujours, vous l'avez dit, pour l'amour du parti, je ne réunirai jamais mes valeurs morales et religieuses au risque de perdre mon âme. Alors tout se résume à cette phrase-là. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, nous sommes sur cette terre pour aller rendre compte après. C'est ce que je crois. Et je laisse aux autres aussi qui n'y croient pas leur choix. Mais moi, j'ai à rendre compte. Et je peux vous dire, mon papa est mort à 106 ans, pardon. Je n'ai jamais volé 5 francs à mon papa. Pire, je ne lui ai jamais demandé, comme les enfants le font, papa, donne-moi 10 francs pour aller acheter un bonbon. C'est pour vous dire que les valeurs et les dignités sont importantes.
Et quand à l'UPC, nous voyons que l'UPC a pu obtenir une gestion de certaines mairies, et quand nous entendons les sons de cloche qui sont dites sur certains maires UPC, je vous affirme que ces valeurs-là, je ne les partage pas. Il faut que, malheureusement, nous ayons le courage de nous dire la vérité parfois, de regarder nous-mêmes, est-ce que ces mairies-là sont bien gérées? Est-ce que quand il y a une rumeur qui part, est-ce qu'on a contrôlé, voir si c'est faux, et on sort, on défend le camarade? En tout cas, il y a beaucoup de mairies que l'UPC a qui sont très bien gérées, avec des maires intègres, et ça, je les félicite. Mais ce n'est pas partout le cas, malheureusement. Vous aurez pu régler ça à l'interne tout de même, avec notamment vos réunions hebdomadaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, on en a parlé, mais il n'y a pas eu de suite. Et la responsabilité incombe à qui? À nous tous. C'est pour cela, à un moment donné, quand vous ne vous sentez plus, vous partez. Alors, au lieu de continuer à s'y mettre. Vous vous rappelez qu'il y a un jugement là, devant la Haute Cour de justice qui traîne, où tout simplement, lors d'un conseil de ministres, on a pris une décision de réquisitionner l'armée et que tous les gens qui ont participé à cette réunion sont convoqués devant le tribunal, la Haute Cour de justice. Donc, je me sens responsable tant que j'étais dedans. Et aujourd'hui, je me sens libéré. Vous l'avez dit, ce départ se fait dans la douleur, mais dans la joie aussi d'une renaissance. La douleur, c'est surtout à quel niveau? C'est ce que je dis, c'est toujours un regret. Moi, franchement, j'ai beaucoup d'amis, de camarades, de frères à l'UPC aujourd'hui, réellement qui, chaque jour, m'apportent de la joie. En les quittant, c'est une douleur. C'est une douleur. En quittant cette belle maison que j'ai participé à construire, c'est une douleur d'abandonner cette maison. C'est une douleur parce que vous avez cru dans une structure. Et encore une fois, moi, je ne parle pas d'individus. Moi, nous avons cru que l'UPC est quelque chose d'autre qui va venir changer vraiment les choses. Et aujourd'hui, je vous affirme, un des démissionnaires a dit dans sa lettre que ce n'est pas évident que l'UPC arrivé au pouvoir ne fasse pas pire. Vous êtes d'accord avec lui? Je viens de le citer. Mais c'est suffisamment grave quand même. Alors, en continuant dans la même dynamique, il y a un autre élément sur lequel je voudrais qu'on revienne. Vous avez dit que tous les hommes ne sont pas méchants ou égoïstes. Ceci me réconforte et me guérit de mes profondes blessures. Oui, bien sûr. Là, encore une fois de plus, on voit en vous, vous ne voulez pas le dire sur un plateau de télévision, mais non, pas Nathanaël... du tout. Si j'ai accepté de venir, oui, c'est pour le dire. C'est pour le dire. Quand je lis votre lettre, je prends quelques extraits, c'est fait sciemment, on sent en vous quelqu'un qui a essayé de construire quelque chose, exactement, mais et qui a été déçu à un moment donné de son parcours. Vous pensez qu'en une heure, on peut parler de 10 ans? Oui, mais à l'UPC, ça va être très... Non, mais voilà, donc c'est réducteur. Vous savez, quand vous faites... Aujourd'hui, par exemple, on a parlé de cette élection au primaire qui n'a jamais eu lieu et que c'est parce que je ne suis pas positionné que je suis parti. C'est très réducteur. Mais comme je dis, je ne le renie pas. C'est goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est pour dire qu'il faut toujours faire attention. Et moi, encore une fois, je ne voudrais pas blesser ni Zéphirin Diabré, ni mes camarades, parce que ce n'est pas le but. Mais quand vous donnez des explications, vous mettez en cause des gens. Et forcément, ils se sentent attaqués. Moi, je ne veux pas rentrer dans une guéguerre parce que ce n'est pas mon but. Mon but, justement, consiste à partir et à laisser chacun avec sa conscience. C'est pour cela que moi, je vous dis, je peux donner des exemples. Mais on va dire, c'est à cause de ça qu'il a quitté. À cause de ça qu'il a quitté. Non. Mais je ne peux pas citer quand même 10 ans de ma vie, quand même comme ça. Si je prends un exemple, on dira que voilà, c'est à cause de ça seulement. Et c'est pour ça que je veux que les gens pensent que c'est un bilan de 10 ans qui arrive à sa fin et que n'importe quel être humain, au bout de 10 ans, doit se faire une introspection et décider. Mais que viennent chercher les mots égoïsme, méchanceté, profonde blessure dans votre lettre finalement? Non, mais parce que effectivement, dans le comportement des gens, en tout cas de certaines personnes, comme je dis, qui m'ont donné de la joie, il y a eu certaines personnes vraiment qui ont été très méchantes. Il y a eu des gens qui n'ont pensé qu'à eux. Et ça continue, hein? Ça je vous le dis. C'est ça je vous le dis. J'ai lu Naïm Touré qui disait quelque chose d'important. Quand on parle qu'un homme politique, il cherche un poste, il cherche un poste. Mais quelqu'un qui a fait l'université, qui a un diplôme, il cherche quoi? Il cherche un poste.
On ne vient pas en politique quand on n'a pas d'ambition. Celui qui le dit, je dis, c'est un menteur. Quand tu viens, c'est pour une ambition. Donc vous mais un poste. Je viens. Lequel? Je ne cherche pas un poste. J'ai déjà eu des postes très prestigieux. Je ne cherche pas un poste. Mais ce que je veux dire, si vous venez, c'est parce que vous avez une ambition qui peut être un poste et qui peut aussi contribuer, je vais vous le dire, à l'intérêt général. Mais quand on oublie l'intérêt général et que ça devient juste que moi je gagne ce poste-là, même si je sais qu'en me présentant, et je peux vous le dire, j'ai été 2 fois directeur de campagne, il y a des gens qui ont fait tout pour occuper un poste, ils savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient pas le gagner et que quelqu'un d'autre à côté pouvait le gagner, mais ils ont préféré occuper cette poste-là de par la force des choses et quitte à échouer que personne ne gagne. Ça c'est quoi? On appelle ça de l'égoïsme, M. Ismaël. Alors, parce que l'intérêt collectif n'est plus en jeu. Alors, il nous est revenu que lors d'une réunion de ce bureau politique national, justement, autour du président Diabré, il a eu à dire, hein, vous pourrez le confirmer ou ne pas le faire, que ceux qui pensent qu'ils sont forts, ils n'ont qu'à aller également créer leur parti et montrer à l'opinion qu'ils sont capables. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, je l'ai entendu à plusieurs reprises, venant de lui. Et comment vous accueillez une telle réaction? Est-ce que vous pensez que c'est suffisamment grave de la part d'un président de parti de réagir de la sorte? Non, il le dit parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a beaucoup d'ambition. Peut-être que d'autres veulent être président du parti. Moi, je trouve que c'est légitime si on veut être président du parti. Ça vous tentait un peu d'être président Jamais. après lui? Vous n'avez jamais rêvé d'être président de l'UPC après Zéphirin Diabré? Je n'ai jamais rêvé d'être président après lui. Par contre, je pensais qu'à sa suite, je pouvais être aussi quelqu'un qui incarne une certaine résultante des forces à l'UPC pour que nous puissions nous accompagner. J'ai même dit souvent, au début du mandat de Roch Marc Christian Kaboré, du président, on a dit qu'il y avait 3 ou 4 têtes dans ce pays-là, que ce n'est pas une seule tête. Mais je dis, mais tant mieux, c'est ça la démocratie. C'est pour dire que des gens, collectivement, se sont entendus pour prendre le pouvoir et le gèrent collectivement. Est-ce qu'on a encore besoin, est-ce qu'on a besoin encore aujourd'hui dans nos pays d'avoir une seule personne qui est le Tout-Puissant, le Dieu suprême et qui dit... Et c'est le cas à l'UPC? Non, je dis qu'aujourd'hui, le fait que moi, Nathanaël, ai voulu et prétend et désire, en tout cas, qu'autour de Zéphirin, je fasse partie de ceux qui comptent dans les décisions du parti, n'est pas un crime, au contraire, c'est un signe de démocratie. Malheureusement, on ne vous l'a pas reconnu comme vous l'aurez souhaité. Non, je ne pense pas qu'on m'a refusé ça. Je suis vice-président du parti. Je suis président de la région centre. Je vais vous dire une chose. Quand vous parlez, par exemple, nos statuts parlent des élections et de la désignation. Normalement, dans les statuts, ce que nous-mêmes librement nous sommes donnés au congrès de 2018, c'est les conseils, c'est-à-dire que les bureaux des fédérations, puisque l'UPC, les 13 régions, doivent avoir des fédérations avec un président à tête qui s'occupe de la désignation des candidats. Je suis le président de la fédération de la région centre. C'était moi qui devais mener la mise en place. Contrairement au texte, ça a été fait autrement. Quand on a un statut et une directive en matière juridique, on sait qui prime là-dessus. Je vais vous dire encore quelque chose, puisque vous demandez des preuves. Dans cette directive, par exemple, la 04, il n'a pas été question que lorsqu'on réunit la conférence provinciale pour faire des primaires, on n'a pas défini un minimum pour dire que le quorum est atteint et que ça peut se tenir valablement. Et quand en réunion, j'ai dit au président, si ce n'est pas fait, mais les statuts prévoient que lors d'une réunion, conférence provinciale, il y a un quorum qui est fixé dans nos statuts. Si la directive ne dit pas mot, normalement on se réfère aux statuts qui sont supérieurs. On m'a dit non, que ça c'est la conférence provinciale est extraordinaire et que dans les statuts on parle d'ordinaire, donc ça ne peut pas s'appliquer. Il y a eu des élections sans quorum, même qui sont dans nos statuts. Pour vous, c'est un déni de démocratie. Hein? Ce n'est pas un délit. Moi, je pense que la seule chose qui fait la cohésion, l'unité et la force d'un peuple, c'est respecter les textes qui se sont librement donnés.
l'UPC s'est donné des textes librement et il était important de les respecter. Qu'allons-nous dire si nous ne respectons pas, si nous piétinons nos propres textes? Est-ce que, arrivé au sommet de l'État, nous n'allons pas demander la révision de l'article pour avoir un nouveau mandat? Certains disent clairement que si le maire de Komsilga est passé, finalement, c'est parce qu'il avait plus d'argent que vous, qu'il a accepté d'injecter plus d'argent au sein du parti que vous. Est-ce que cette information-là est revenue dans les instances, dans les discussions internes du parti? Bien sûr, c'est revenu. Parce qu'il y a eu un endroit où il y a des primaires et un militant a écrit à la direction du parti pour dire qu'il y a eu des corruptions, de l'argent qui a été distribué. Et c'est qui a été corrompu? Bien, puisque c'est les membres des bureaux qui étaient là pour voter. Et que ce sont ces membres-là qu'on a donné l'argent pour que les gens soient élus. Et la même chose s'est passée au Balai, où Kassoum Traoré, qui est député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, avait donné des motos aux 10 EG de sous-section pour la campagne. Lors de la réunion, tout ça, ça a été rapporté. Et des gens se sont posé la question, est-ce que c'est la corruption ou pas? Pour se faire élire, est-ce qu'on doit donner des choses? Pour vous, l'UPC vaut mieux que tout ça, en fait, en principe? Non, je Par ne rapport dis... aux valeurs et tout ce non, qui je me dis encore une fois, oui. Vous savez, j'ai eu à diriger un grand projet du Fonds mondial pour le palu de sida au Niger. Quand les inspections sont arrivées, j'ai dit, et ils m'ont demandé quelles sont les mesures que je peux faire pour sauvegarder leur argent, parce que le Fonds mondial, en fait, ne prête pas l'argent au pays, il donne de l'argent au pays. Je les ai dit, moi, je ne peux pas empêcher que quelqu'un détourne votre argent. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que si quelqu'un détourne votre argent, je le fais arrêter, je le mets en prison. C'est ce que l'UPC aurait dû faire avec son président. Que je pense. Là où lui avait déjà dit ça une fois en passant, d'agir pour éviter la corruption, qui est éventuellement cette mauvaise manière de... Il faut des prétendre. preuves. Il faut des preuves. Mais en dehors de ça, le parti a une inspection. Il y a une inspection du parti qui est un organe prévu dans nos statuts qui pouvait aller voir ce qui se passe. Ça n'a pas été le cas. Alors, beaucoup ont fait de dire que vous êtes un mauvais perdant, quelqu'un qui ne pèse pas politiquement, donc ce serait un non-événement pour l'UPC. Quand vous avez appris ça, est-ce que cela vous a meurtri? Mais pas du tout. Je me suis dit, mais tant mieux. Tant mieux. Si je n'impacte pas, si je ne peux pas impacter positivement, je ne peux pas impacter négativement. Donc personne ne doit être mécontent que je sois parti. Pour moi, c'est très bien comme ça. J'aurais été meurtri qu'on me dise que non, il est parti pour saboter parce qu'il sait que ses voix allaient porter Zéphirin au Kosiam, mais comme il ne pèse pas, comme il ne mobilise pas, mais c'est tant mieux. Il y en a même qui ont écrit que c'est la cola dans la sauce. On a dit comme ça. C'est la cola dans la sauce. Quand vous mettez une cola dans une sauce, mais personnellement, ça vous pas du tout. Ça ne vous dérange pas qu'on puisse dire de telles choses de vous? Pas du tout. Vous savez, il y a 6 millions d'électeurs qui vont bientôt le 22 aller se prononcer. C'est eux qui comptent. C'est eux qui comptent. Moi, mon gardien, là, il a une voix comme moi-même. Est-ce que je pèse plus que lui? Non. Donc, pour moi, c'est très bien comme ça. Et je pense que, justement, le moment que je choisis pour partir permet de dire que c'est la couleur dans la sauce. Si Zéphirin gagne, alhamdulillah. S'il ne gagne pas, alhamdulillah. Nathanaël n'y sera pour rien, puisqu'il a une couleur dans la sauce. Alors, malheureusement, malheureusement, pour terminer sur ma démission, ça fait partie de plusieurs raisons. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup de camarades qui ont commencé à démissionner. Et chaque fois, ils me disaient, dans ce que nous faisons, une part de notre motivation, c'est que nous pensons que ce qu'on te fait est injuste. Est-ce que vous pensez que des gens peuvent démissionner en vous disant ça, qu'ils ne tolèrent pas cette injustice qui t'est faite? C'est leur analyse, que je partage bien sûr. Et que vous-même, vous restez sur place. Ce n'est pas possible. Donc, parmi les éléments qui motivent mon départ, il y a tous ces éléments-là. Alors, un autre élément sur lequel je voudrais vous entendre, toujours par rapport à l'UPC, est-ce que les frondeurs ont eu raison ont eu raison plus tôt que vous, prévu finalement en partant depuis 2016? Bon, moi je ne sais pas si ici on cherche qui a raison, qui a tort. Moi je pense que nous avons tous une capacité de résilience. Par exemple, face à la douleur, par exemple des maux de tête, peut-être vous pouvez supporter, aller travailler, et puis moi je ne peux pas. Peut-être même c'est la même douleur. Je n'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que moi je ne suis pas là pour avoir raison avant ou après quelqu'un. Ils ont à leur temps pensé que c'était le moment.
Et je peux vous donner un secret. Que ce soit Wali Tambi, Bruno et les autres, jusqu'au 13, je les ai toujours dit, moi je pense que vous deviez rester pour que justement on essaie de changer les choses. Ils vont rire de vous maintenant, puisque vous aussi vous êtes Pourquoi parti. Rire? Au contraire. Parce que vous les avez motivés à rester. Vous-même, vous êtes rendu compte à un moment donné qu'on ne peut plus rester, il faut partir. Non, parce que moi aussi, je n'avais pas atteint ma limite de rupture. C'est ce que j'ai expliqué. Chacun a une limite de rupture. Moi, j'étais peut-être plus résilient. Ou peut-être ce qu'on m'a fait n'est pas la même chose que eux. Je n'en sais rien. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas mesurer. Les maux de tête, là, ce n'est pas comme une prise, on branche, on mesure. Quand vous avez mal à la tête, moi j'ai mal à la tête. Est-ce que c'est peut-être la même intensité? On n'en sait rien. Si vous ne venez pas au travail, je ne peux pas dire que c'est juste des maux de tête. Il peut venir. Ce serait vraiment vous manquer de respect et de tolérance. Donc ces gens-là sont partis parce que peut-être ce qu'on les a fait, peut-être si c'était moi, je serais parti. Et peut-être aussi, si c'était la même chose, peut-être je serais resté. Mais parce que j'ai une plus grande résilience. C'est tout, mais je ne juge pas. Mais est-ce qu'ils vous appellent souvent, les frondeurs, depuis que vous avez... Malheureusement, je peux dire qu'au début, comme je vous ai dit, je les ai reçus tous les 13, on a échangé. Mais après votre démission, certainement que beaucoup vous ont appelé. Depuis ma démission, oui. Personne des 13 ne m'a appelé. Depuis un mois qu'il y a eu les primaires et qu'ils savent que je n'ai pas été retenu sur aucune liste, personne des 13 ne m'a appelé. Certains ont vite fait de dire que vous êtes en train de vous préparer avec les autres, Rabi, Zerbo et toutes les personnes qui comptent dans le parti qui n'ont pas été positionnées sur les listes dans la perspective de créer un parti politique. Est-ce que vous confirmez? Non. Vraiment, encore une fois, il ne s'agit pas de projet machiavélique comme certains le pensent pour détruire l'UPC ou son président. Et je vous l'ai dit, c'est pour cela que je parle de moi-même. Et je vous affirme, qu'il n'y a aucune organisation ou aucun projet de la nature dont vous dites. Vous dites que vous ne voulez pas détruire l'UPC ni son président, mais en démissionnant de cette manière à quelques jours des élections, ça fragilise tout de même le parti. Bien sûr. Quand j'ai laissé ma famille depuis 10 ans, vous pensez qu'ils ne subissent pas des contre-coups de mon absence? C'est des choix dans la vie qu'on fait. Et ces choix-là nous coûtent, ou coûtent aux autres. Et par exemple, une des raisons, je pense qu'il est temps que je m'occupe un peu plus de ma famille. Juste pour des raisons de famille. Si certains ont vite fait aussi de dire que si vous étiez tête de liste du Kadiogo, vous ne serez pas parti. C'est une question à laquelle je me pose aujourd'hui. Mais pour finir, je vais vous dire une chose. Je suis profondément chrétien. Et je vais vous dire, croyant, je vais vous dire que j'ai prié beaucoup pour ça. Et pour moi, le fait de n'être sur une liste, en dehors du débat politique, religieusement, je pense que Dieu ferme une porte, il en ouvrira une autre. Quels sont vos prochains rapports avec Zéphirin Diabré? Est-ce que vous êtes prêt encore à discuter avec lui, à le rencontrer pour échanger? En tout cas, chaque fois que dans ma vie, j'aurai besoin de lui. Parce que, encore une fois, Dieu dit, c'est Zéphirin qui peut résoudre ce problème. Je n'aurai aucun regret ni aucune honte à aller vers lui et solliciter. Donc c'est Dieu qui vous a dit de le quitter aussi? Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé de portes ouvertes et de portes fermées. Oui. Je n'avais pas dit ça. Je dis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que concourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous aide dans certains domaines et dans certains sens. Une autre révélation que nous avons eue, apparemment après les listes, Zéphirin vous avez approché pour vous dire de ne pas vous inquiéter, que les perspectives seraient meilleures. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Il ne vous a jamais rencontré après les listes? Même avant. Il ne m'a pas rencontré. Il y a eu et quand les listes sont sorties? Il n'y a eu aucun dialogue pour ces listes, encore avant ou après. Vous n'avez pas cherché à comprendre non plus? Oui, je cherchais à comprendre. Auprès de lui directement? Demandez aux autres s'ils comprennent quelque chose. Non, dans ce qui arrive à l'UPC. On parle de vous, on parle Moi, pas je ne comprends pas. Mais peut-être eux comprennent. Peut-être que des gens ont été approchés. Je vais vous dire une chose. Il y a eu un BPN qui s'est tenu hier. Bureau politique national qui a regroupé l'UPC sur le plan national. Vous savez que c'est ce BPN-là, cette réunion, cette assemblée générale qui doit valider les listes avant leur dépôt. Les listes sont déposées depuis combien de temps? C'est pour vous dire qu'on marche à l'envers là. On devait réunir, c'est ça, pour présenter les candidats et que ce bureau politique national valide ou ne valide pas les candidatures. On a l'impression finalement que c'est une personne qui a validé toutes les listes de l'UPC. Bien sûr. Et ça, pour vous, c'est un manque de respect? Ce n'est pas un manque de respect.
C'est un non-respect des procédures et des principes que nous nous sommes librement donnés. Et là, ça me pose des problèmes, M. Ismaël. Quand ici on dit que pour la liste nationale, le président propose une liste nationale au bureau exécutif central et que le bureau exécutif central n'a jamais tenu une réunion et que la liste est allée se déposer sans que nous l'ayons vue. Les 17 qui composent la direction du parti. Et que c'est écrit noir sur blanc ici. Vous pensez que c'est normal? Non, moi je pense que ce n'est pas normal. Et vous n'allez pas continuer dans cette aventure, il n'en est pas question pour vous. Je pense que c'est pour cela que je vous ai dit, il y a de l'eau qui coule et à un moment donné, il y a une goutte d'eau qui fait que ça déborde. Alors quel est l'avenir politique de Nathanaël Ouédraogo finalement? Nathanaël Ouédraogo a dit dans sa lettre, sur de nouveaux champs de bataille, je porterai en moi la foi en Dieu et aussi celle de croire. Peut-être que vous allez finir pasteur. Que tous les hommes ne sont pas méchants et obéissent. Oui. Voilà, c'est pour dire que sur de nouveaux champs de bataille, ça veut dire que ça continuera. Est-ce qu'il y a des partis ça veut dire que ça va continuer. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui vous ont contacté? Oui. Le MPP? Par exemple. Le CDP? Par exemple. Décidément, tout le monde vous a contacté. En tout cas, pas tout le monde, mais beaucoup. Pour vous demander, pour vous dire quoi exactement? Bon, d'autres m'ont un peu demandé, est-ce que je viens réfléchir? Est-ce que c'est le moment? D'autres m'ont témoigné leur soutien. Est-ce que vous leur affection. Est-ce que vous excluez de travailler avec le MPP si éventuellement le président Roch Kaboré était réélu? En attendant, voyons s'il est réélu. Et si c'est Zef qui est élu? Vous allez travailler avec lui, s'il vous faisait appel? Je ne pense pas. Même s'il est réélu président, s'il est élu président du Faso, vous n'allez pas travailler avec lui? Je viens de vous répondre, M. Ismaël. C'est suffisamment grave entre vous finalement? J'ai dit que si l'UPC arrivait au pouvoir, ce qu'un des démissionnaires a écrit, que ça peut être pur comme ce régime et qui ne veut pas participer à ça, c'est ce que je dis aujourd'hui. À toutes les personnes, les militants qui sont dessus de vous voir partir, est-ce que vous avez un message à l'endroit de ce monde? Oui, je les ai dit vraiment, je leur demande pardon. Ce n'est pas ce que je veux et ce n'est pas ce que je voulais. Mais il est à un moment donné, après 10 ans, comprenez, 10 ans c'est beaucoup dans la vie d'un être humain, qu'il fasse un bilan et qu'il en tire les conséquences. C'est quand même la liberté individuelle qui est en jeu. Maintenant, cette liberté peut effectivement ne pas plaire à quelqu'un. Je lui demande pardon. Est-ce que vous avez un conseil à donner à Zéphirin Diaby, s'il nous regarde actuellement sur Burkina Info? Non, je n'ai pas de conseil à lui donner. J'ai toujours eu pour cette personne-là un profond respect. Quelle est votre plus grande déception politique? Je n'ai pas de déception politique, soyez rassurés. Je parle parce que justement, je pense, comme je dis, si le grain ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Si vous ne plantez pas le grain de sénévé, c'est un arbre, il ne va pas pousser et porter de fruits. Mais pour cela, vous le mettez en terre, il meurt et il germe. C'est pour vous dire que pour moi, c'est une continuité. Dans la vie, jusqu'à ce que nous quittons cette terre, il faut toujours construire. Et c'est ce que je vous dis. Moi, j'ai un patrimoine au Niger. Qui vaut le milliard, vous l'avez dit. Oui, mais c'est pour dire que des gens en profitent. Des gens travaillent, vivent, se marient avec, payent la scolarité de leurs enfants. Je trouve que c'est bien, c'est cette contribution. Le fait que j'ai laissé ça pour venir, ça continue à profiter à des gens. Donc, si je quitte l'UPC, si ça peut profiter à d'autres, moi je ne vois pas pourquoi ça serait. Donc vous êtes impatient de rejoindre votre famille au Niger ou bien vous allez continuer à rester au Burkina? En tout cas, je sais que la semaine prochaine, je partirai rejoindre ma famille. Et votre épouse, quelle a été sa réaction quand vous avez démissionné? Je ne lui ai pas dit que je l'ai démissionné. Je lui ai dit d'abord qu'est-ce qu'elle en pense. Nous avons pris la décision avec mes enfants. Cette lettre-là, nous l'avons finie à 3h36. C'est mon fils qui était au clavier. Je n'ai jamais fait quelque chose sans ma famille. Et qu'est-ce que votre famille, vos enfants, tout le monde était Je vous dis qu'ils ont tapé. Ils étaient tous contents après? Bien sûr, de retrouver le papa, de retrouver le papa qui a été un grand homme d'affaires, qui a des industries, qui a laissé tout ça. Et je pense que aussi, c'est peut-être le moment pour eux, peut-être que papa construit quelque chose qu'ils vont continuer à gérer. Je n'en sais rien, encore une fois. Mais je pense que me retrouver avec eux, je pense que je leur dois ça. On s'arrête là. Merci à vous, M. Ouédraogo. C'est moi qui vous remercie. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous d'aujourd'hui avec M. Nathanaël Ouédraogo qui vient de démissionner de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes. Bonsoir chez vous.